Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas je vais super bien. On se retrouve avec un tirage à deux choix. Ce sera un message urgent de l'univers. Et comme d'habitude j'ai déjà pré-tiré les cartes, donc on a des cartes de tarot et des cartes oracles. Et en plus de ça, cette fois-ci, vous avez aussi des pierres pour pouvoir vous aider à beaucoup mieux choisir. Donc pour la pile numéro 1, vous avez l'améthyste, qui est magnifique. Attendez, hop, voilà. Et pour la pile numéro 2, vous avez la chrysocole. Vous pouvez être attiré par une des deux piles ou bien par les deux piles. Et si vous n'êtes pas attiré par l'une des deux piles, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos qui seront disponibles en description ou sinon directement sur ma chaîne. En tout cas, prenez votre temps, respirez, méditez. Vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Et on va commencer tout de suite avec la pile numéro 1. Bonjour à ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec l'améthyste. Ok, je vais la poser juste là. Est-ce qu'on la voit? Ok, parfait. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà pré-tiré les cartes comme j'ai dit. On a les cartes de tarot et on a les cartes oracle. C'est l'oracle message de ton corps. Mais si vous voulez savoir le nom de tout ce que j'utilise, tout est en description. Alors, on va d'abord commencer par les cartes de tarot. Ok, pile numéro 1. Quel est le message urgent de l'univers? Vous avez eu l'artiste, le cavalier de pentacle et l'as de bâton. Ok, la pile numéro 1. Déjà avec l'artiste, c'est vraiment très clair. Là, c'est une pile qui parle aux artistes, que vous considérez ou pas comme une artiste ou un artiste. Si vous aimez l'art, etc., si vous aimez créer, cette pile est pour vous. Ou sinon, si vous vous sentez appelé à créer. Ok. Le message que j'ai entendu clairement, c'est que vos projets sont protégés. Il y a une personne qui veille sur vos projets. Ça peut être une personne dans la réalité, comme ça peut être l'univers qui est en train de protéger vos projets. C'est un projet que vous êtes en train de d'écrire, de préparer. Voilà, vous êtes en train de préparer ce projet, vous êtes en train de le construire, vous êtes en train de le manifester, parce qu'avec cette eau ou cette fumée, plutôt voilà, cette fumée, on voit que c'est en train de se manifester, c'est en train de venir dans la réalité. Peut-être du coup que l'univers vous aide en fait à vous donner les outils en main pour pouvoir le faire. En parlant d'outils, on a eu l'as de bâton. Donc il y a quelque chose avec le bâton. Le bâton, ça me fait penser un peu à la manifestation, vous savez, comme les baguettes magiques. Vous voulez quelque chose, vous voulez manifester quelque chose, avec la baguette magique, tout va se manifester. J'ai aussi entendu que c'est peut-être en rapport avec un crayon ou un stylo, un pinceau, quelque chose que vous tenez en main. Voilà. La main peut être vraiment très significative. C'est peut-être grâce à vos mains du coup que vous créez. L'artiste, là je pense beaucoup à l'imagination, à votre monde à vous. Avec le cavalier de pentacle. Oh, intéressant. Oh, très intéressant. Ok. Regardez, j'ai l'impression que les cartes sont connectées. Ok. Parce que juste là, vous voyez, on a le petit château. Ici aussi, on a un château. Et sur ces deux cartes, on a le même arbre qui est juste là. Mais j'ai l'impression que c'est deux réalités différentes. Ouais, deux réalités différentes. Ou sinon,
c'est deux points de vue différents. En fait là j'ai l'impression que c'est l'imaginaire, donc tout ce qu'il y a dans votre tête, et là c'est plus la réalité, ce que vous êtes en train de manifester. On sent que avec le cavalier de Pentacle il y a beaucoup plus d'ancrage. Donc on est en train de manifester quelque chose qui était dans l'imaginaire, cette fois-ci dans la réalité. C'est une œuvre que vous pouvez voir en fait avec vos yeux. C'est plus quelque chose que vous arrivez à juste voir dans votre tête ou sinon même dans vos rêves. C'est quelque chose que vous arrivez à voir devant vous en fait. Alors, vous avez choisi l'améthyste. L'améthyste déjà, c'est par rapport au chakra couronne, donc recevoir les messages dans les rêves. Le chakra couronne, c'est celui qu'on a au-dessus de la tête, voilà, tout au milieu, juste au-dessus de la tête. Et l'améthyste, c'est par rapport déjà à la créativité, au sommeil, aux rêves. C'est aussi une pierre qui vous aide à déstresser. Donc peut-être que là, c'est un signe pour vous dire que vous avez peut-être besoin de quelque chose qui vous aide à beaucoup plus vous réguler. J'ai entendu réguler votre être, mais on verra beaucoup plus par rapport à ça avec le message de ton corps, avec les cartes oracles que j'ai déjà pré-tirées. Mais on vous envoie sûrement beaucoup de messages à travers vos rêves, à travers votre imagination, votre intuition aussi. Votre intuition est beaucoup sollicitée en fait dans vos projets. Et j'ai aussi j'ai du mal à parler. J'ai aussi l'impression, peut-être que ça se manifeste aussi à travers votre parole. Mais ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes en train de protéger quelque chose. Ça m'a fait oublier ce que je voulais dire. C'est un projet peut-être que vous envisagez depuis longtemps, que vous avez imaginé depuis longtemps. Et là, c'est peut-être finalement, enfin, le moment de le manifester. Peut-être parce que vous vous sentez beaucoup plus prêt à le faire. Peut-être parce que vous avez enfin pris le devant pour le faire. Et littéralement, là, on sent qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'obstacles. En plus, on a la protection juste ici. Donc si vous pensez ou si vous sentez qu'il y en a, juste soyez sûr que vous êtes protégé avec ce cavalier de Pentacle. Cette personne peut être vous. Vous êtes sûrement déjà en train de protéger vos manifestations, vos projets, vos rêves, même puisqu'on parle beaucoup des rêves. Ou sinon, il y a l'univers qui vous apporte votre protection et qui vous guide énormément. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression que l'univers est vraiment très direct. C'est peut-être pour ça que en fait ça se sent que c'est un message urgent, parce que j'ai littéralement tout dit en quelques minutes. On m'a pas laissé trop respirer, on m'a dit dis tout ce qu'on a à dire, c'est vraiment un message urgent. Donc voilà. Aussi avec la fumée juste là, ça peut être aussi en rapport avec le nettoyage. Donc peut-être qu'il y a un besoin de nettoyage, ou sûrement on est en train... Ah non, grâce à vos manifestations, grâce à ce que vous êtes en train de construire, vous êtes en train de nettoyer tout ce qui ne vous sert pas dans votre réalité. Peut-être que vous sentez en train de vous éloigner de certaines habitudes, de certains aliments que vous consommez, de certaines personnes, etc. Et que vous êtes beaucoup plus indépendante aussi. Vous êtes en train de regagner votre indépendance à travers vos projets, à travers vos actions, à travers ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, dans le moment présent. Je sens en tout cas beaucoup d'assurance, je sens une énergie aussi de feu, donc Bélier, Sagittaire et Lion peut être significatif. En plus on est pleinement dans l'énergie aussi un peu de la Lune en Sagittaire. Si ça résonne, s'il s'est passé quelque chose durant cette période, s'il y a eu un déclic, c'est votre signe. Avec l'as de bâton, vu que c'est l'as, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose que vous maîtrisez. Vous êtes en train de maîtriser ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train de manifester. En plus avec l'artiste, c'est vraiment très fort, c'est peut-être qui vous êtes en fait au final. Vous êtes vraiment, comme on dit en anglais, an ace, donc vraiment l'as, le meilleur ou la meilleure dans ce que vous êtes en train
de construire, ou sûrement vous êtes en train de devenir en fait cet as de bâton, cet artiste, cet arcane majeur, qui est vraiment très puissant. Et surtout avec la protection, je sens une personne qui est vraiment dévouée dans ce qu'elle veut et qui va le protéger. Même si il peut se passer quoi que ce soit, vous allez protéger en fait ce que vous êtes en train de construire. Ok, on va continuer avec le message de ton corps. Voyons voir ce que l'univers vous a envoyé comme signe. Vous avez eu s'ouvrir, ok, et vous avez eu pessimisme. Je vais vous lire les cartes. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par la bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Et vous avez eu pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens au conflit. Ton corps génère avec alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Ok. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Vous avez besoin de vous ouvrir par rapport à ça. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Et si peut-être vous ne le faites pas, vous n'y arrivez pas, ça va se traduire en fait dans votre corps en fait. Ça peut être dans votre corps, ça peut être juste un petit symptôme aussi. C'est pas forcément des inflammations, etc. Ça peut être, je sais pas, la peau peut-être qui vous gratte et qui devient rouge. Ça peut être la gorge qui est sèche parce que du coup là on parle d'oralité. Et comme on parle d'oralité et de s'exprimer, peut-être que votre chakra de la gorge est un peu coincé et qu'elle est sèche. Littéralement votre gorge est sûrement sèche. Et là j'ai l'impression que ça ressemble aussi un peu à des larmes ou à de l'eau, donc il y a un besoin de se nettoyer. Et comment bien se nettoyer? Bien sûr, j'avais parlé de ça avec la fumée. Vous pouvez vous nettoyer à travers votre art. Et même votre art, en fait, c'est votre outil principal et c'est ce qui vous aide à vous rendre heureux, à vous exprimer, etc. Mais c'est aussi un moyen pour vous de vous guérir et de vous nettoyer, de relâcher toutes les toxines et tout ce qui ne vous sert pas. On sent qu'il y a une transformation qui arrive avec le papillon. Il y a vraiment une transformation qui arrive, vous allez vraiment éclore, vous allez être une nouvelle personne, vous allez en fait être dans cette toute nouvelle réalité parce que vous allez faire quelque chose qui est beaucoup plus en alignement avec vous. On a senti que c'était quelque chose qui comptait pour vous depuis un bon moment et que vous avez enfin le courage de pouvoir le faire, d'aller de l'avant, etc. C'est enfin le moment. Et en fait, on est en train de vous aligner beaucoup plus à la personne que vous êtes réellement, que vous voulez devenir. Et pour ça, il faut enlever un peu ce pessimisme qui vous empêche d'être vraiment dans votre full potential, donc dans votre potentiel absolu, et de vous laisser guider. Avec l'améthyste, encore une fois, c'est très spirituel, c'est une pierre qui est vraiment super spirituelle. On parle vraiment d'intuition, on parle de passer des messages à travers votre art, peut-être de guérir des personnes, et c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de mettre dans votre projet. Vous êtes en train de mettre dans votre projet quelque chose qui va aider les autres à sortir du pessimisme et à beaucoup plus s'ouvrir à la personne qu'ils sont, à beaucoup plus profiter de la vie, oser prendre la parole, etc. Vous êtes en train d'aider en fait des personnes à travers votre art, ou c'est sûrement ce que vous allez faire avec votre nouveau projet, pour qu'ils se sentent mieux en fait avec eux-mêmes et qu'ils deviennent la meilleure version d'eux. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont un peu âgés et vous avez pris, ça vous a pris un peu de temps en fait avant de vraiment savoir ce que vous vouliez faire, ou sinon de prendre les devants et peut-être arrêter d'écouter les on-dit et les autres. Mais c'est en train de se faire, et ce que j'entends c'est que c'est vraiment pas trop tard parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous.
et aussi pour les autres, pour le plus de personnes que vous allez réussir à toucher. C'est un besoin en fait pour vous de vous exprimer, de vous ouvrir, de créer, de montrer aussi, d'aider surtout. Et vous avez enfin trouvé votre voie et vous avez enfin surtout admis, donc avoué plutôt, voilà, vous êtes plutôt avoué en fait que c'est peut-être ça qui est pour vous et que c'était pas une illusion et que c'était vraiment ce dont vous aviez le plus besoin là maintenant. C'était de vous avouer que ça c'est bien pour moi, ça c'est bien ce que je veux faire, et même si ça a l'air dangereux et que j'ai l'impression que je vais me casser la gueule, j'y vais. Et on sent que l'univers vous protège et vous soutient totalement dans votre décision, dans ce que vous voulez faire, dans qui est-ce que vous êtes en train de devenir, qui vous voulez devenir. J'ai fixé une image sur mon mur et c'est la photo d'un phénix qui est en pleine transformation. Les phénix, vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, avant de renaître, parce que oui, ils renaissent de leurs cendres, ils s'enflamment. Et en fait, je trouve que c'est assez théâtral parce que c'est comme si ils mettaient toute leur âme en fait dedans et ils redevenaient une nouvelle personne. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec le s'ouvrir avec le papillon juste là. Ok, alors je vais continuer avec d'autres outils. La pile numéro 1. Nous allons prendre un message de l'univers. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Reste concentré sur des pensées positives car je te retourne multiplié par 3 tes vibrations. Continue à rester positif ou positive. Continuez à émettre ces énergies-là. Continuez à rester dans votre bulle. Parce que l'univers vous assiste. Vous avez eu 9999. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Tu termines un cycle actuellement. Concentre-toi sur ce qu'il y a de meilleur, sur ton bonheur et ta santé. Tout viendra à toi au bon moment. Le 9 peut être significatif. Le 9999, 99, 999 peut être significatif. Vous êtes en train de terminer un cycle. Vous êtes en train de commencer aussi un tout nouveau cycle. L'univers a fait de la place à de nouvelles opportunités pour toi. Je pense que tout est dit. Tout est littéralement dit. L'univers a vu ce que vous êtes en train de faire. Ils savent que vous êtes beaucoup plus en alignement avec vous et on veut en fait vous donner ces opportunités-là qui sont en alignement avec vous et qui vont vous aider à vous porter beaucoup plus dans cette énergie-là d'artiste, de créateur, créatrice. Je vais vous prendre un dernier message. 4444, la route tourne en ta faveur maintenant. La chance revient dans ta vie. Celle-ci s'améliore par 10 au cours des prochains mois, à tout niveau, physiquement, mentalement, financièrement. Donc le 4444 peut être aussi significatif. Voilà la pile numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo si elle vous a plu, si elle a parlé avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour à ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la chrysocole. Attendez, je vais vous la montrer. Ok. Donc j'ai déjà pré-tiré les cartes comme je l'ai dit. J'ai pris le message de ton corps, c'est un oracle. Et j'ai pris 3 cartes de tarot comme d'habitude. Et je vous mets aussi en description tous les outils que j'utilise dans la vidéo bien sûr. Voilà. On va commencer avec les cartes de tarot. Ok. Vous avez eu le 10 de coupe,
le 2 de Pentacle et l'As d'épée. Très intéressant. Ok. Alors, la pile numéro 2, quel est le message urgent de l'univers? Le signe de l'infini peut être très significatif. J'ai entendu que c'est comme si vous étiez en train de demander justice par rapport à quelque chose. Par rapport à votre vie de famille. Par rapport à votre famille. En fait, vous vouliez juste... Vous vouliez? Ok. Vous voulez juste en fait avoir une vie de famille paisible. Quelque chose qui vous correspond en fait. Vous êtes sûrement en train de prier en fait là maintenant pour votre famille. Avec le 2 de Pentacle, on sent qu'il y a quelque chose qui est lié à l'équilibre. Donc soit les choses sont en train de se rééquilibrer, soit il y a eu un déséquilibre. Mais je sens que c'est vraiment positif avec l'As d'épée parce qu'on parle de justice, on parle du coup de l'As, donc c'est une énergie très forte. Et avec l'épée, je pense beaucoup en fait à l'ancrage. Avec cette couronne là aussi, et aussi avec les feuilles sur le côté, on voit en fait que vous avez un grand pouvoir. Vous voulez protéger vos personnes, votre famille. En fait, j'ai l'impression que ce message là, c'est par rapport à vous tous. Vous voulez peut-être dire à votre personne une nouvelle qui va peut-être un peu le chambouler, mais c'est quelque chose qu'il a besoin d'entendre. Et si c'est un message urgent de l'univers, c'est que là maintenant, on est en train de vous parler de quelque chose d'assez urgent. Il y a un besoin de ramener de l'équilibre en fait dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Avec le 2 de Pentacle à l'envers. Vous voyez, j'essaie de le mettre à l'endroit et on ne veut pas que je le mette à l'endroit. Donc il y a quelque chose qui bloque un peu en fait, cet équilibre. Mais peut-être que vous l'avez vu et vous arrivez à sentir. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis à côté de cette pierre, donc cette carte par rapport à la famille, l'épanouissement, etc. Je l'ai mis à côté de cette pierre-là. Et cette pierre, c'est par rapport à l'intuition. Par rapport au message. Vous êtes sûrement quelqu'un d'assez intuitif. Vous sentez les choses venir à vous. Vous sentez les messages. Vous êtes sûrement des artistes aussi. En tout cas, là pour l'instant, j'ai des messages qui ressemblent un peu à la pile numéro 1. Donc si vous vous sentez attiré par la première pile, je vous invite à aller la regarder. Et vu qu'on parle des pierres, parlons un peu de cette pierre, la chrysocole. La chrysocole, c'est une pierre par rapport au chakra du cœur. Donc celle-ci, c'est par rapport au chakra couronne qui est juste au-dessus de votre tête. C'est les messages, enfin c'est par là que sont transmis les messages venant de l'univers, de vos ancêtres, par rapport à quiconque que vous croyez. Voilà. Et cette pierre, c'est par rapport au chakra du cœur. Donc c'est par rapport à la guérison du cœur, c'est par rapport à la confiance en soi aussi. Ça aide beaucoup par rapport à la confiance en soi. J'ai l'impression que ça vous aide, ça aide aussi à avoir un équilibre entre le chakra de la gorge, donc de prendre la parole, de s'exprimer, et avec le chakra du cœur et l'ancrage aussi. Donc vraiment cette pierre, elle est vraiment super bien. Si vous en avez une, je vous conseille de l'utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres pierres qui pourront vous aider, ou sinon même faire des méditations qui pourront vous aider, des activités, etc. Peut-être utiliser l'art comme une forme d'expression. J'ai entendu de connaissance aussi. Il y a quelque chose par rapport à la connaissance de soi, de son être, des êtres vivants eux-mêmes, et par rapport aussi au growth, donc à la croissance de l'âme, de soi, par rapport à ces leçons. C'est en tout cas ce que j'entends. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à apporter. Peut-être que vous avez peur un peu qu'il y ait un déséquilibre en fait dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Mais j'ai aussi l'impression en fait, peut-être que ça c'est la peur de votre personne, qu'il y ait un déséquilibre. Parce que cette personne, elle aime bien quand
tout est assez équilibré. Peut-être que cette personne n'aime pas autant les conflits, ou peut-être qu'il a des peurs tout simplement qui sont commencées à revenir à la surface, ou sinon vous connaissez votre personne et vous savez que ça va être quelque chose qui va le trigger, qui va l'atteindre en fait, et vous savez que ça va être quelque chose qui va un peu le perturber. Voilà, j'ai pris du temps à trouver mes mots. Qui va un peu le perturber. Mais vous sentez que c'est quelque chose qu'il faut dire et qu'il faut faire en fait. Parce que c'est par rapport à reprendre son pouvoir, c'est par rapport à être juste avec soi. Là j'ai l'impression qu'il y a des petites flammes. Donc les flammes peuvent être significatives. Ça peut parler aussi de votre signe astrologique. Bélier, Lion et Sagittaire. Et ça peut être aussi par rapport aux personnes concernées. Peut-être que les personnes concernées ont besoin de reprendre en fait leur couronne, reprendre leur pouvoir, reprendre leur position. Ça peut être vous aussi. Vous avez besoin en fait de vous retrouver, de vous dire les choses, de vous exprimer sans tabou, sans renfermer votre cœur, même si c'est peut-être quelque chose qui peut vraiment le perturber. C'est vraiment très important. Parce qu'on sent que c'est très important pour vous en fait. On le ressent très bien. Vous voulez pas en fait que les choses se passent comme elles sont en train de se passer, alors que vous êtes totalement conscient qu'il se passe quelque chose. C'est genre c'est inconcevable en fait pour vous. Ok. J'ai entendu que le vert peut être significatif. Donc le vert, ça peut être par rapport à la nature. Donc l'ancrage, le nettoyage, ça peut être un lieu qui est assez significatif pour vous, pour votre vie de famille, pour certaines personnes, etc. J'ai aussi l'impression que c'est quelque chose qui va vous aider à beaucoup mieux respirer en fait. Je sens que vous avez besoin de respirer. Peut-être que vous êtes beaucoup en train de penser, vous mettez beaucoup votre énergie dedans. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dites, que vous avez peur de dire, mais il est temps de le faire. Il est littéralement le temps de le faire. Et peut-être de mettre en place ce lieu où vous allez vous confesser, vous exprimer par rapport à ce qui se passe en fait dans votre tête, ce que vous voulez en fait pour vous. Par vous, je précise, c'est vous bien sûr et votre personne, votre famille. Ok, voyons voir maintenant avec l'oracle message de ton corps ce que votre corps a à vous dire. Vous avez eu magnétisme et vous avez eu pulsé. Ok, je vais vous lire les cartes. Vous avez eu magnétisme. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sur cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Ok. Puis vous avez eu pulsé. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant, ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Ces fleurs-là peuvent être significatives. On vous parle du chakra racine, donc c'est le chakra le plus bas qui est au niveau de votre périnée, voilà exactement. Et c'est littéralement par rapport à l'ancrage. Les mains peuvent être vraiment très significatives. Les mains, en fait, j'ai l'impression que c'est comme un transfert d'énergie. Quand vous attrapez la main de votre personne, vous êtes en train de transmettre en fait votre énergie à cette personne. C'est un sentiment, enfin, ça donne un sentiment de rassurance. On se sent rassuré, on se sent protégé en fait quand on vous attrape les mains. On ressent tout à travers vos mains en fait, à travers vos paumes. Et je pense que ça va être encore plus intense, beaucoup plus multiplié si par exemple vous êtes assis, vous êtes assis et que vous êtes ancré, vraiment très ancré dans la réalité.
Je sens aussi que le regard peut être très significatif. Donc vous avez eu des couleurs qui sont par rapport à l'ancrage, par rapport à la confiance. On vous a parlé de guérison, donc vous avez sûrement cette énergie-là de guérisseuse. Vous aimez aider les gens en fait, vous recevez des messages, vous voulez les aider à devenir meilleurs, parce que vous les transmettez en fait. On vient vers vous pour vous transmettre les messages pour qu'ensuite vous les transmettez aux personnes en fait qui sont concernées. Mais je sens aussi que ça peut être en fait un large public, donc peut-être que vous aidez des personnes à guérir, mais c'est aussi par rapport à votre cocon, aux personnes qui sont autour de vous, à vos proches, etc. À votre famille. On parle beaucoup de la famille. On vous parle d'ancrer en fait vos envies et vos paroles. On vous parle encore de quelque chose que vous avez besoin de faire ressortir, de dire et de le manifester en fait dans votre réalité. Si vous avez besoin de créer quelque chose avec vos mains, si vous avez besoin de guérir sinon avec vos mains, c'est votre signe pour vous dire littéralement de le faire. Ok. Avec le magnétisme, j'ai l'impression en fait que c'est comme si vous arriviez à attirer quelque chose vers vous. Ouais, c'est par rapport à l'énergie, bref. Ok. Est-ce que vous avez un autre message, s'il vous plaît? Parce que sinon je vais terminer le reading et là ça fait que 14 minutes. C'est très peu, même pas, parce que là je vais faire un montage, donc ça va faire genre 12 minutes. Ok, ce que j'ai entendu, c'est que plus vous allez vous ancrer dans la réalité, plus vous allez vous dire les choses, vous allez vivre en fait dans le moment présent et plus le garder pour vous dans votre tête, plus les choses vont avancer, les choses vont grandir, vont growth, donc ils vont grandir, ils vont évoluer et ils vont prendre beaucoup plus de couleurs. Comme ça, en fait, les choses vont se faire, vont se passer. Ça va être compliqué peut-être au début parce que ça va sûrement un peu froisser votre personne, mais il y a un besoin en fait de faire les choses, de dire les choses et de passer en fait par rapport à toutes ces étapes-là. Vous avez sûrement un peu trop d'empathie et vous êtes en mode j'ai pas trop envie de faire ça, mais je veux pas que cette personne se sente comme ça. Mais en fait, elle a besoin d'entendre tout ce que vous avez à lui dire parce que elle vous fait confiance. Je sens, en plus vous avez le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est littéralement la carte la plus forte par rapport à l'épanouissement, par rapport à la famille. Donc il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça parce que cette personne elle est là pour rester, on a l'infini. J'ai l'impression que c'est comme si on voulait vraiment vous rassurer, vous dire vas-y, va de l'avant, dis les choses, change les choses, aide-les à se sentir mieux, à faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Ce n'est pas contre eux, c'est quelque chose qui va les aider. Et dans tous les cas, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que le seul travail que vous avez à faire, c'est de ne pas prendre toutes leurs énergies, mais c'est de simplement transmettre le message. Vous avez simplement besoin de transmettre le message. Vous n'êtes pas là pour prendre toute la charge de ces personnes. Si ces personnes veulent travailler là-dessus, ils vont le faire. S'ils ne se sentent pas de le faire, ils ne vont pas le faire. Mais ça va rester, oui. Mais vous êtes là pour le transmettre. Vous êtes là parce que vous ressentez au plus profond de votre cœur qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à changer. Ou peut-être il y a quelque chose qui a changé et vous voulez rapporter de l'équilibre à ça. Donc faites-le. Mettez-vous dans cette mindset-là qu'il faut que vous le fassiez parce que vous le ressentez, parce que vous voulez le faire, parce que, j'ai entendu, parce que vous avez l'impression que c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr, j'aimerais le préciser, je ne vous pousse pas du tout à le faire. C'est à vous de décider si vous voulez le faire ou non. Si vous ne vous sentez pas de le faire, ce n'est pas grave. Mais juste
faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, les messages sont clairs et nets. Là maintenant. Ok, on va prendre maintenant un petit message dans mon livre oracle. Celui-là. Ok. Quel est le message de l'univers pour la pile numéro 2? Aie confiance en ton chemin et rappelle-toi que tout est juste et préparé par un plan divin. Donc tout est en alignement. Vous avez sûrement des signes en fait de votre côté. J'ai l'impression que la couleur rouge peut être significative. Ça peut être votre couleur préférée ou une couleur que vous voyez beaucoup. Tu es puissante, tu es forte, tu te relèveras toujours. Ouais. On vous apporte en fait beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de soutien à travers cette étape qui est très importante. Et vous avez aujourd'hui une journée d'amour pour toi. Fais des vœux d'amour, plein de vœux, et laisse la magie opérer. Et on a parlé du chakra du cœur. Donc c'est littéralement par rapport à l'amour. Et j'ai l'impression que c'est aussi parce que vous ressentez énormément d'amour en fait pour cette personne par rapport à cette situation. Ok, vous avez eu, si tu lis ce message, c'est le signe qu'en gardant tes idées tournées vers le positif, tu vas bientôt manifester une nouvelle réalité. Et j'ai entendu que ça va être une réalité beaucoup plus juste. Et on parle beaucoup de justice. Donc la justice, ça me fait penser aussi au signe de la balance. Donc voilà. Mais vous voulez que les choses se fassent justement. Et c'est littéralement ce qui va se passer. Si vous décidez d'y aller ou non. Je vais vous prendre un dernier message. Ce que tu as perdu te sera redonné et multiplié. On vous dit là qu'il peut se passer n'importe quoi. L'univers sera toujours là et va vous donner beaucoup plus que ce que vous avez déjà. Donc continuez à aller de l'avant. Continuez à faire ce que vous ressentez être juste. Continuez à vous faire confiance. Continuez à écouter votre intuition. Parce que c'était votre message urgent de l'univers. Voilà la pile numéro 2. J'espère que ce tirage a pu résonner avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.